Bonjour mes chers amis. Noël approche et Noël sera à nouveau sous les bombes pour l'Ukraine. Forcément, j'ai une pensée pour les Ukrainiens, pour ces enfants qui, une fois de plus, n'auront pas leur père ou leur mère à leur côté, soit parce qu'ils sont sur le front, soit parce qu'ils ont donné leur vie pour l'indépendance de leur pays. Nous continuons à avoir des gesticulations concernant un plan de paix qui a été orchestré, à distance par, Poutine et laissant croire que c'était les États-Unis qui étaient à l'origine de ce plan de paix. Nous savons très bien, quelle va en être, une fois de plus, l'issue. Si la Russie souhaitait réellement la paix en Ukraine, aujourd'hui, nous n'aurions pas de bombardement sur des infrastructures civiles, que ce soit des ports, que ce soit des appartements, des maisons, que ce soit des villes entières et il n'y aurait pas de destruction de vies de la part de la Russie. Donc nous savons très bien qu'une fois de plus, c'est, Poutine qui essaye, de mettre, le monde à ses pieds, le monde, avec ses horloges à lui et sa grande gesticulation habituelle chaque année montre bien, que face à son pays, il reste ferme. Il parle de paix, mais parce qu'il doit parler de quelque chose pour rassurer aussi, son peuple et surtout faire marcher sa propagande. Sa propagande qui, toujours est, véhiculée en France, véhiculée, par des personnes qui n'ont rien compris au conflit ukrainien, qui n'ont rien compris, à l'Ukraine et des personnes qui, sur des plateaux télé, vous disent avec certitude que, la paix est le seul moyen pour arrêter, cette guerre en faisant que, l'Ukraine accepte, de lâcher des territoires, accepte de faire des concessions. N'oublions pas une chose, le pays agresseur, c'est la Russie. Pour l'instant, ce qui est proposé à l'Ukraine, c'est un plan de capitulation. Ces personnes sur ces plateaux, de télé, qui relayent cette propagande russe m'exaspèrent de plus en plus, m'énervent de plus en plus. Il est temps en France, de faire un peu le ménage auprès des personnes qui interviennent sur les plateaux concernant l'Ukraine, et que les chaînes de télévision, mais aussi les médias de façon générale en France, cessent de, donner la parole à ceux qui sont pro-Poutine, génocidaires du Kremlin et qui ne connaissent rien à l'Ukraine, si ce n'est qu'ils ont de l'admiration pour un génocidaire dans un pays qui n'a rien demandé. Donc voilà, ça serait bien que les médias, cessent de leur donner la parole. Moi, ce qui me débecte, ce qui me donne envie de vomir, c'est de voir qu'il y a des intellectuels, de voir qu'il y a des anciens ministres, qu'il y a, des personnalités, en France, qui, développent la propagande de Poutine et qui se servent de leur notoriété justement pour, la faire entrer dans, la tête des Français, jusqu'en allant, pardon, excusez-moi, faire croire, que aussi les problèmes de nos agriculteurs viennent de la concurrence déloyale de l'Ukraine. C'est eux qui sont déloyaux, qui sont abjects, de se servir d'un conflit dans un pays où des gens meurent et où des enfants sont, déportés, sont également, violés, sont, volés à leurs parents. Je ne comprends pas que l'on puisse soutenir un génocidaire, un boucher qui n'a que faire d'un pays voisin et qui est belliciste et qui se sert de son vassal orangé, de Washington. Il est vraiment temps, que les médias en France fassent le ménage et regardent un peu plus en avant, heu, ce qui se passe réellement au niveau de la propagande russe
et l'utilisation, qui est faite de certaines personnalités en France pour pouvoir justement pousser cette propagande russe. Moi, en ces temps de fête de fin d'année, je ne peux avoir qu'une pensée pour le peuple ukrainien. Je ne peux avoir qu'une pensée pour les soldats qui, sur le front, se mobilisent tous les jours pour l'indépendance de leur pays, au sacrifice de leur vie, de leur intégrité psychique et intégrité physique. Slava Ukraini, Heroyam Slava Ukraini, Ponaduse, Smertvor.